Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel et premier épisode de la chaîne. Je suis vraiment fier d'enfin vous emmener avec moi dans cette aventure qui mêle exploration, histoire et découverte de personnes touchantes et vraiment atypiques. Je vous emmène avec moi aujourd'hui découvrir l'abbaye de Scourmont à Chimay. Très réputée pour sa bière et son fromage, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller s'immiscer dans la vie des moines, d'aller à leur rencontre et découvrir leur spiritualité. Partis de Bruxelles, c'est après 2 heures de route que nous arrivons dans une campagne silencieuse et magnifique. Il est 9 heures, les frères sont déjà levés depuis plus de 5 heures et nous arrivons pour leur messe. Et voilà, on vient tout juste de sortir de la messe et maintenant on s'apprête à aller voir le frère Jacques qui va nous faire visiter tout le domaine et un petit peu les endroits insolites. Et après on aura une interview exclusive avec lui sur toute l'origine du lieu, avec son histoire. Donc voilà, à tout de suite. Alors l'hiver il bouge pas, puis c'est l'hiver. On est encore en automne effectivement, mais ils font comme si c'était en hiver à cause des degrés de température. Hein? Alors ils ne mangent pas. Et puis, ils ne circulent pas beaucoup. Je ne les nourris plus depuis septembre parce que la température a diminué beaucoup. Et j'ai vu qu'elle diminue de quelques degrés pour qu'on arrête de les nourrir. Puis après ça, leur système digestif, tout l'hiver, on leur donne pas de nourriture, ils grossissent quand même. Je comprends pas ce qui se passe. C'est un phénomène. Quelque chose dans l'eau. Quand j'arrive au printemps, mais à un moment donné, quand il commence à faire soleil, puis là, ils remontent à la surface, là, à ce moment-là, je leur jette de la nourriture. Ils sont affamés. Alors, si on va aller vers du plus vaste, on va aller vers la droite. Donc c'est des salariés qui travaillent ici? Oui, oui. À l'abbaye même, on va avoir une trentaine d'employés. Juste pour l'abbaye. Et donc ils restent ici, ils vivent ici? Ah non, ils ne vivent pas ici, ils vivent dans leur famille. Puis à la brasserie, il y en a encore autant. Ça veut dire que sur le site, on doit avoir à peu près 60 employés. Et il y a un projet justement de faire connaître plutôt l'abbaye au niveau spirituel, peut-être? Oh, ça a toujours été ça. L'objectif a toujours été la vie monastique, la foi, la vie spirituelle, etc. On fait des efforts dans ce sens-là. Mais quand les monastères développent des biscuits, des chocolats, des liqueurs, de la bière, d'autant plus, ils sont connus par leur production, forcément. Les frères de l'abbaye de Scourmont sont autosuffisants grâce à la bière. Cependant, ils ont un immense potager et un verger dont ils prennent le plus grand soin. Après une bonne visite du parc et de tout ce qui entoure l'abbaye, le père Jacques nous emmène dans son coin préféré de l'abbaye. Une bibliothèque immense avec des milliers de livres et une partie aussi de la bibliothèque cachée où se trouvent des livres de plus de 500 ans, remplis d'histoires, un coin où le père Jacques aime se réfugier et y rester des heures pour dévorer ses bouquins. Pour connaître un peu la musique, attends un petit peu, là, ça c'est des clés de Fa, je pense. Non, je crois que c'est de la musique, c'est Justus es Domine et rectum iudi. Ça chante un peu comme ça. Il y en a des très vieux. Hein. Regarde ici, rien qu'ouvrir le livre, on risque d'abîmer la reliure. Regarde ça ici, t'as une... Oh mon Dieu, je ne sais pas dans quelle langue c'est écrit. Mais... En araméen. Il doit y avoir quelque chose en hébreu. Oui.
nous allons sur le dernier lieu que le Père Jacques tient particulièrement à nous montrer, le cimetière, un endroit très spécial où tous les frères défunts de l'abbaye y reposent. Alors, la journée type dans un monastère, il y a un premier office de nuit, c'est très traditionnel, la prière de nuit, 4h30. 4h30. 4h30 le matin. Après la prière de nuit, soit on peut faire la prière personnelle, ou faire de la lecture biblique, ou aller prendre le petit déjeuner, tout dépend de la condition physique des individus. De toute façon, il faut revenir à l'église à 6h30 pour l'office de l'autre. Okay. Alors, l'office de nuit, c'est à peu près 45 minutes, l'office de l'autre, une demi-heure. Ensuite arrive la messe à 9h15, et après la messe, c'est le travail. Chacun va dans son coin pour le travail. Donc à peu près de 9h30 à midi. Jusqu'à midi. Midi et quart, il y a prière du milieu du jour. C'est juste des prières de 5-10 minutes, mais on a quand même un petit temps d'oraison après. Le repas, c'est vers 12h35 à peu près, jusqu'à 13h. Là, il y a la sieste jusqu'à 14h. Ben, ceux qui veulent, ça peut être long, hein? On n'est pas obligé de se coucher à 13h pour se lever à 14h. On peut faire des choses jusqu'à 13h30 et puis bon, on prend des dernières minutes. Il y a none à 14h sur semaine. Ensuite, c'est le travail. Mais le dimanche, comme le travail est plus léger, eh bien, none est à 15h. D'accord. Okay. Alors, ensuite, normalement, après none, c'est le travail, ou le dimanche, des fois, on a des rencontres, etc. Vêpres à 18h, la prière la fin de la journée, c'est aussi 30-35 minutes. Ensuite, un autre temps d'oraison, d'un quart d'heure minimum, en tout cas. Et puis, le repas du soir. Puis, après le repas du soir, on a quelques temps libres à 20h complis. Puis complis, c'est aussi une demi-heure, une bonne demi-heure. Ouais. Après complis, tout le monde peut aller se coucher, tout le monde peut lire, tout le monde peut faire ce qu'il veut, pourvu qu'il soit à l'office à 4h30 le lendemain. Donc en fait, sur une journée, on peut clairement dire qu'il y a la moitié qui est consacrée à la prière et un peu moins de la moitié au travail, avec le repos à côté, quoi. Oui, mais c'est entendu que la prière doit être continuelle. Ça s'appelle de la louange comme ça s'appelle de la supplication. Avec vous autres, c'est de la supplication, que tu veux. Hein? Il y a la prière communautaire, il y a plusieurs moments de prière communautaire, mais les objectifs, bon, enfin, si on peut appeler ça un objectif, la plupart des gens qui rentrent dans un monastère veulent mener une vie de prière, alors ils mènent aussi une vie personnelle de prière. Et moi, je trouve ça intéressant que vous parliez justement de l'expérience de Dieu, et il y en a qui font l'expérience, justement, cette expérience à travers beaucoup plus de bruit. Est-ce qu'on peut dire qu'ici, à l'abbaye de Scourmont, on fait plus expérience intérieure à travers le silence? Ben, disons, traditionnellement, on va parler d'écoute dans le silence. Ben, même la découverte de soi, c'est une écoute de soi dans le silence, parce que le bruit ou l'excitation, finalement, va te distraire. Hein? Il est maintenant temps de se poser 5 minutes pour interroger le Père Jacques sur toutes les questions qui me viennent en tête à propos de ce lieu, de son fonctionnement et de son histoire. Quel est cet endroit? Quelle est cette congrégation? Et qui êtes-vous vraiment ici et que faites-vous vraiment ici? Le monachisme chrétien a commencé, on le fait commencer avec le prophète Élie, avec ses groupes de prophètes et tout ça, mais notre communauté suit surtout la règle de Saint Benoît qui a été écrite vers le 5e siècle. Et puis ça a donné origine au monastère bénédictin. Vers le 11e siècle, il y a quelques bénédictins qui se sont détachés, qui sont devenus cisterciens. Enfin, ça a commencé à Cîteaux, là. Et on fait partie de ce groupe-là, de moines cisterciens, qui ont commencé à exister en 1098. La communauté de Scourmont elle-même a été fondée par le monastère de Saint-Sixte, qui est en Flandre. Lui-même avait été fondé par le Mont des Cas, je crois. Alors ici, ils sont arrivés en 1850. Ça veut dire que ça fait plus de 150 ans que la communauté ici existe. Et vous avez parlé de la règle de Saint-Benoît. Alors, de ce que moi je peux connaître, c'est une règle qui suit beaucoup vie de prière et vie de travail. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus par rapport à ça? Disons,
Fondamentalement, dans la règle de Saint-Benoît, il y a plusieurs petites choses à observer, là, mais les éléments fondamentaux sont effectivement la prière, la lecture de la parole de Dieu, qu'on appelle Lectio Divina, et le travail. Enfin, un travail manuel ou un travail qui nous rend autosuffisants, en quelque sorte. Alors, les communautés trappistes ou cisterciennes trappistes, là, ont toujours été très laborieuses dans ce sens-là, pour développer des industries, comme ici, c'est la bière, l'industrie principale, mais on a aussi la fromagerie. Enfin, on a plusieurs petites industries comme ça qui apportent l'eau au moulin. Alors, ça, le travail, c'était pas uniquement pour l'autosuffisance économique, c'était aussi pour participer à le domaine de la création, si on veut, un peu comme disait Teilhard de Chardin, mais en lien toujours avec une vie de prière ou d'union à Dieu, alimentée par la parole de Dieu ou les auteurs spirituels. Alors, c'est la raison pour laquelle on n'exerce pas beaucoup de ministères à l'extérieur. Je veux dire, on n'est pas dans les paroisses, ni dans les écoles, ni dans les hôpitaux. On mène notre vie strictement à l'intérieur du cadre du monastère. Quel genre de petites tâches vous avez un peu faites? Ah, bien, j'ai été au jardin, j'ai été à la cuisine, j'ai été à la menuiserie. Je peux pas dire que j'étais très habile, mais j'y étais quand même. Et puis, j'ai été à la chocolaterie, longtemps à la chocolaterie, mais dans un autre monastère, parce qu'il nous arrive parfois de passer d'un monastère à l'autre. Et puis, quand je suis arrivé ici, j'ai été surtout aux archives. C'est un travail de classification un peu laborieux, hein, je veux dire, scrutateur, là. Mais il faut dire que souvent le travail est adapté à l'âge. Comme je n'ai plus 20 ans, bien, je ne suis plus au jardin. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus, revenir sur ce point de l'histoire de l'abbaye, en nous donnant un petit peu plus de détails justement sur son développement ici de l'abbaye de Scourmont? Oui. Alors ici, on est tout près de Chimay, hein, c'est la principauté de Chimay. Je ne sais pas exactement les origines de la ville, mais je sais que la principauté de Chimay, elle est très, très ancienne. C'est 8e ou 9e siècle, en tout cas. Bon. Alors, au milieu du 19e siècle, le prince de Caraman-Chimay a demandé aux moines de Saint-Six, en Flandre, près de Bruges, de venir fonder ici un monastère, surtout pour s'occuper de l'agriculture, parce que tout le 19e siècle, début du 20e siècle, les monastères cisterciens ou trappistes étaient reconnus pour leur capacité agricole. Oui. Alors, il nous a fourni une terre, enfin un espace, où on a pu s'impliquer, et ça, c'était autour de 1850. Comment on est appelé à devenir moine, et comment on arrive ici à l'abbaye de Chimay? Ça peut dépendre un peu des individus. Hein? Tu as des personnes qui ont un choc subi. Un jour, ils rentrent dans un monastère, il y a un choc subi, puis ils découvrent que moi, je veux être moine. Je veux dire, l'histoire est brève, mais elle est un peu comme un coup de foudre. Normalement, si quelqu'un songe à la vie monastique, il faut qu'il en ait entendu parler de quelque manière, ou enfin, il y a une rumeur quelconque qui a pu le rejoindre, soit par la télévision, soit par les journaux, soit par les livres qu'il a lus, et forcément, il va un jour se présenter dans un monastère pour voir de quoi ça a l'air. Hein? Bon. Alors, la vitrine d'un monastère, il y a l'hôtellerie où on peut accueillir, mais la véritable vitrine, c'est l'église où on voit la communauté qui prie, qui célèbre l'Eucharistie, etc. Alors là, il y a un premier contact, ça me plaît pas, ou bon. Et puis, si l'attrait demeure, alors à ce moment-là, il va s'informer auprès de l'hôtelier s'il peut pas rencontrer quelqu'un pour un moine, pour assez vaguement d'habitude. Hein, je veux dire, il dit pas j'ai la vocation monastique, dites-moi quelles sont les conditions d'entrée. C'est pas aussi aussi clair que ça, mais ils veulent rencontrer un moine pour voir. Bon, alors il y a un premier entretien qui s'opère comme ça. Et si ça va plus loin, ben à ce moment-là, le moine en question va lui proposer de rencontrer le père abbé ou le maître des novices, etc. Et eux autres vont lui proposer de venir faire un stage d'une fin de semaine, d'une semaine ou d'un mois, enfin selon les disponibilités. Et puis progressivement, la personne va être intégrée à la communauté. Un jour, il va laisser son bagage chez eux, puis il va revenir ici pour rester. Alors là, ben, ça peut durer longtemps. Et voilà, après cette longue journée, eh bien, il est temps pour nous d'aller se coucher.
La première prière est à 4 h. Il est maintenant 21 h, donc on va essayer de passer quand même une bonne nuit. Et donc je vous dis à tout à l'heure. Et voilà les amis, c'est la fin de ce premier épisode. On était donc à Chimay, à l'abbaye de Scourmont. Et vraiment, je tiens à remercier l'abbaye et tous les frères parce que c'est eux en premier qui ont cru en ce projet. J'espère que ça vous plaît et que ça vous plaira dans la suite, dans ce qu'on essaye de vous montrer à travers tous ces lieux, à travers toutes ces histoires et à travers toutes les personnes qu'on rencontre. Pour nous, c'est vraiment important, c'est vraiment le but de cette chaîne, d'aller à la rencontre de l'autre et de montrer voilà sa vie et d'aller chercher dans l'histoire ce qui s'est passé. C'est vraiment ce qu'on a envie d'apporter, de vous apporter en tout cas à vous sur cette chaîne. Si tu as aimé cet épisode, voilà, passe par le petit pouce bleu juste en dessous, c'est hyper important pour nous, savoir voilà dans quelle direction on doit aller aussi. N'hésite pas à partager la vidéo, à t'abonner à la chaîne, ça nous permet nous de voir directement ce qu'il en est par rapport à toi.